Écoutons ce message du maître Alice comme à la population camerounaise. Écoutons très attentivement parce que dans ces paroles, il y a des choses qui nous éduquent, il y a des choses parce que nous ignorons beaucoup. Nous ignorons des choses telles que les droits de l'homme. Il y a certaines choses qu'on fait et on a peur de faire parce que voilà, on va nous faire ci, on va nous faire ça. Or, nous on a le droit de faire ça, un peu comme le droit d'aller voter, un peu comme le droit d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Donc écoutons ce message très attentivement. Mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être toujours alerté des nouvelles vidéos. Alors, écoute cette vidéo très attentivement et dis-moi ce que tu penses du message de Maître Alice. Allez, écoutons. Tous ceux qui vont m'écouter, grâce à vous, je les remercie d'avance d'avoir prêté cette attention-là à mes propos. Jeunesse camerounaise, vous êtes composée de femmes, de filles, de garçons et d'hommes de très grande valeur et c'est sur vous que repose notre pays. Ne laissez personne piétiner votre dignité. Accrochez-vous aux valeurs de la République. Défendez les valeurs de la démocratie. Défendez les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. N'en démordez pas. Quoi qu'il vous en coûte, le salut et l'avenir de notre pays en dépend. Et dans ce combat-là, pour le peu de jours qui me restent, je serai toujours à vos côtés. Et je combattrai avec vous jusqu'au sang, jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Les hautes instructions qui les nomment là, c'est rien, c'est zéro pipi de chat. Monsieur Atangandji, retournez à votre place. Respectez le peuple. Parce que le peuple est le patron de votre patron. Vous avez entendu le ministre dire que la parole du président est sacrée. C'est une injure, une insulte à la population. Si c'est sacré, c'est au-dessus des lois. Oui. Il est sérieux quand il dit des choses comme ça. Il croit qu'il s'adresse à qui, là? Quand le président Kamto a dit qu'il ne se présente pas, j'ai dit, ce n'est pas la peine. C'est pas mieux. Il a bien fait de ne pas se présenter. Ceux qui se sont présentés, parlons de Cabral. Qu'est-ce que ça a donné pour son parti, pour lui-même, pour la démocratie? Ça a donné quoi? Au moins, on peut dire que le président Kamto est un homme de dignité. On peut pas parler de démocratie aujourd'hui au pays. Et je ne suis pas militant du MRC. J'étais parmi les gens qui étaient contre son arrestation. Il a fait une campagne que personne n'a fait. Il mérite qu'on lui dise, voilà le genre de candidat que nous voulons. Je dis que j'ai voté pour lui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le détacher de cette masse de personnes qui croient en lui? On l'a mis en prison, on a mis d'autres en prison. Le régime du président Biya a ceci, c'est que il n'aime pas les regroupements. Et tous les moyens sont bons pour ça. On utilise l'administration, l'armée, tout ce qu'il faut. Réduire les partis d'opposition en partis des départementaux par tous les moyens. Les chefs, les sous-préfets, les préfets, l'armée, le MINA, tout le monde est réquisitionné pour ça. Mais quand on monte la liste des personnes nommées par décret du président de la République, on voit aussi qu'il y a un regroupement départemental. Les gens qui lui-même nomment sont de la même tribu. Donc, les méthodes du MINA sont de plus en plus grossières. N'hésite devant rien. Il faut absolument détruire les autres, les ramener. Mais qui est-ce qui perd dans cette relation? C'est notre pays. Si vous voyez ce que je vois et ce que je dis là, vous croyez que c'est les autres qui vont faire pour vous? Qu'est-ce qu'on a fait? Le président Biya, pour qu'il nous traite comme ça. Le sort du Camerounais est en chute libre. Aucun partage du pouvoir. Le mot démocratie, bien, c'est pour nous. Le Cameroun, c'est une voiture. Nous sommes propriétaires de la voiture. On a donné ça à un chauffeur. Il s'appelle Paul Biya. Est-ce qu'il est un bon chauffeur? Mais vous ne pouvez pas rester comme ça, sans rien faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas normal. Je vois les gens croquer la douleur de vivre leur vie de Camerounais aujourd'hui. Je vis avec les Camerounais et je les vois souffrir sans pouvoir faire grand chose. Parce que je souffre avec eux. Que au tribunal aujourd'hui, la loi a été remplacée par les hautes instructions et la corruption. Alors à partir de ce moment-là, j'ai plus ma place là-bas. Quand vous prêtez serment sur la Constitution, que vous êtes le défenseur de tous les Camerounais et que vous envoyez l'armée tirer sur les gens du nord-ouest et du sud-ouest, et n'oubliez pas que ces gens-là font partie de la République. Ça veut dire qu'ils ont le même président protecteur. C'est-à-dire que le soldat qui vient les tuer là-bas utilise les habits qu'il a aussi contribué à acheter. Les rangers aussi, les fusils et la balle qui va les tuer. C'est eux qui ont payé. On a supplié le président, pardon, on n'envoie pas l'armée, réglons ça autrement. Rien, c'est encore là. Les prisonniers politiques, il faut les faire libérer. Il faut que chacun apporte sa pierre à leur libération. Ce n'est pas l'affaire du MRC.
Ce sont des citoyens. S'ils ne le font pas, demain ce sera leur tour. Il n'y a plus de limite. Voilà. Si on ne fait pas ce travail-là, ça sert à rien de faire les élections. C'est pour ça que j'ai dit, quand le président Kamto a dit qu'il ne se présente pas, j'ai dit, ce n'est pas la peine. C'est pas mieux. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens disent, oui, il n'avait qu'à se présenter. J'ai dit non, il a bien fait de ne pas se présenter. Ceux qui se sont présentés, parlons de Cabral. Qu'est-ce que ça a donné pour son parti, pour lui-même, pour la démocratie? Ça a donné quoi? Au moins, on peut dire que le président Kamto est un homme de dignité. Il n'a pas voulu que, et après avoir constaté ce qu'il a constaté, aller encore dans cette mascarade-là, de cette manière-là. On peut pas parler de démocratie aujourd'hui au pays, sauf celui qui est capable, qui est chargé de nous dire quelle démocratie il est en train de mettre en place ici. À part celle qui lui permet de dire que il a 71% des faveurs de l'électorat et qu'il a gagné. Voilà. Ben, je n'ai pas eu de contact avec le président Kamto après sa sortie de prison. Et je ne suis pas militant du MRC. Il a été me dire bonjour parce que j'étais très proche. J'étais parmi les gens qui étaient contre son arrestation et qui avaient loué le travail qu'il avait fait pendant la campagne. Il a fait une campagne que personne n'a fait. D'ailleurs, le président Biya ne fait jamais de campagne. Il ne nous fait pas de promesses de campagne et c'est toujours lui qui est élu. Et j'ai pensé que la personne qui a fait une campagne, il mérite qu'on lui dise voilà le genre de candidat que nous voulons. C'est pour ça que je l'ai soutenu. Je dis que j'ai voté pour lui. Mais je ne suis pas militant de son parti. Maintenant, que je dis tout ça à haute voix, j'ai fait tout ça devant lui et tout, qu'est-ce qu'il faut, il sait ce qu'il faut faire de gens qui pensent comme moi et qui peuvent être des électeurs ou bien des gens qui peuvent lui apporter quelque chose comme candidat. Et je l'ai pas revu. Parce que si j'étais à sa place, tout ce raz-de-marée qu'il a eu pour les élections de 2018, ma première chose, c'est de ne pas perdre une seule voix de celle que j'ai déjà eue là. Comment faire? Et je fais ce qu'il faut faire. Et maintenant, comment faire pour doubler ça? Et ensuite, comment je sécurise ça? Bon, il fallait d'abord garder ce capital et ensuite le sécuriser pour qu'il soit toujours aux urnes avec toi et pour toi. Sauf qu'en face, on n'a pas des enfants de cœur, eux aussi. En face, ils ont bien la bourrasque Kamto. Donc, ils ont commencé à s'attaquer à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le détacher de cette masse de personnes qui croient en lui? On l'a mis en prison, on a mis d'autres en prison, on a démantelé, on a semé. Vous savez, l'origine du président Biya à ceci, c'est que c'est un expert en division. Il n'aime pas les regroupements. Quand il voit que vous êtes regroupés, vous êtes une menace. Ben oui, il divise beaucoup. Tenez, la FECAFOOT, c'est pareil, l'histoire de la FECAFOOT. Vous voulez que j'en parle maintenant? Peut-être plus tard, dans le débat. Ah oui. Il faut diviser en permanence. Vous ne regardez pas ce qui se passe dans le PCRN? La 1001 manière de diviser. Quand il voit que vous êtes en groupe, comme il est en baisse de popularité depuis quand même, et ça se voit, eh ben, il faut qu'il divise. Sinon, comment il va justifier que c'est lui qui a gagné? Vous avez fait allusion tout à l'heure à Cabral. Lui, il a pêché à quel niveau? Qui? Cabral. Mais est-ce qu'il a pêché parce qu'il était 3e d'élection? Donc, il est dangereux. Donc, il faut le réduire. On l'a tellement réduit qu'on l'a même sorti de son parti. Quand tu as eu de la chance, on a réduit, on a mis les gens en prison, on arrête les uns, on fait ceci, les autres sont à l'étranger, comme la présidente des femmes de MRC. On condamne, tout est là pour éparpiller. Voilà. Mais, et tous les moyens sont bons pour ça. On utilise l'administration, l'armée, tout ce qu'il faut. L'armée, la justice, tout. Mais il faut qu'on éclate. Parce que sinon, comment est-ce que le président va justifier qu'il a 71%? Si visiblement, on voit que tout le monde est allé vers X ou Y. Il va dire, c'est pas con. Il est mal à l'aise. Donc, il faut commencer à réduire les partis d'opposition en partis des départementaux par tous les moyens. Les chefs, les sous-préfets, les préfets, l'armée, le MINAT, tout le monde est réquisitionné pour ça. Qu'on montre que c'est un parti tribal, il n'y a que le MDPC. Mais quand on montre la liste des personnes nommées par décret du président de la République, on voit aussi qu'il y a un regroupement départemental. Les gens qui lui-même nomment sont de la même tribu, mais ils vous empêchent de faire la même chose. Alors, tout le monde le voit. Est-ce que c'est compliqué? Même si vous êtes aveugle, vous le voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Mais nous sommes à 1 an et prochaines élections pour le pays, le Cameroun. Comment est-ce que vous voyez cette élection? Pour le moment, j'ai l'impression qu'elle sera comme les autres. Parce que les fondamentaux n'ont pas bougé. C'est-à-dire la machine de fraude, elle est là.
l'immixtion intempestive du MINAT pour décourager les futurs concurrents ou rivaux du président Biya qui est de plus en plus invisible. Il faut pas que ça se voit que c'est invisible, qu'il est invisible. Donc on va faire tout pour qu'on ne voit pas qu'il est invisible, mais ça devient de plus en plus difficile. Donc les méthodes du MINAT sont de plus en plus grossières, n'hésite devant rien pour que ça soit comme ça, que le président on voit pas. La dernière fois qu'on l'a vu, on a vu qu'il n'était pas bien, que l'âge avait eu raison de lui, avec toutes les conséquences de droit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument détruire les autres, les ramener à des lilliputes. Oui, des lilliputes. Mais qui est-ce qui perd dans cette relation? C'est notre pays. Faites-leur prendre conscience. Vous qui avez le pouvoir souverain, le peuple, si vous voyez ce que je vois et ce que je dis là, vous croyez que c'est les autres qui vont faire pour vous? Vous voyez pas comment ça se passe ailleurs? C'est quand le peuple a dit non, ça fait. Mais pour ça, eux, ils anticipent. Ce peuple, il faut le traumatiser. Il faut qu'il ait faim, qu'il pense qu'à comment faire pour survivre à la faim. Il faut qu'il soit immobile. Il faut que les routes soient dans un état impraticable pour qu'il puisse même pas aller chercher ce fameux pain. Comment vous pouvez justifier l'état actuel du Cameroun et du Camerounais d'aujourd'hui et de demain? Qu'est-ce qu'on a fait? Le président Biya pour qu'il nous traite comme ça au bout de la 40 et quelques unième de notre cohabitation, où le sort du Camerounais est en chute libre sur tous les plans. Quand vous avez un peuple que vous ne pouvez pas nourrir. Pourquoi? Parce que en cherchant, on a vu que c'est le ventre du Cameroun, le berger du Cameroun, vous faites la guerre là-bas. La guerre à ses compatriotes qui cultivaient le verger et qui nous envoyaient des... Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le marché est vide. Un ménagère me disait l'autre jour qu'il n'y a pas de salade. Tout le marché n'avait pas de salade. Tout le monde sait que les Camerounais savent cultiver la salade. Et ils l'ont toujours cultivé, ils l'ont toujours mangé. Le président de la République a installé un régime autocratique. Ça veut dire quoi? Aucun partage du pouvoir, à aucun niveau. Le mot démocratie, bien, c'est pour nous permettre de bavarder là-dessus et de croire que non. L'autocratie, c'est quoi? Il a abattu la séparation des pouvoirs. Parce qu'il a scié ça dans la Constitution. Il a scié ça dans les élections. Et il est aujourd'hui maître à bord après Dieu, même peut-être avant. Le Cameroun, c'est une voiture. Nous sommes propriétaires de la voiture. La carte grise est en notre nom. Vous, moi, tout le monde. On a donné ça à un chauffeur qui s'appelle Paul Biya, de 40 ans qui travaille avec nous. Est-ce qu'il est un bon chauffeur? Je vais répondre. S'il n'est pas un bon chauffeur, vous avez le devoir de nous mettre en sécurité. Soit vous l'écartez, soit vous nous dites, vous ne montez plus dans la voiture. Elle n'est plus à vous. Faites le choix. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça, sans rien faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas admissible. Ce n'est pas normal. Moi, je n'ai jamais imaginé que j'allais avoir une fin de vie comme celle que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire, je croque, je vois les gens croquer la douleur de vivre leur vie de Camerounais aujourd'hui. Moi, je vis avec le bas peuple. Je vis avec les Camerounais et je les vois souffrir sans pouvoir faire grand-chose. Parce que je souffre avec eux. Disons que je suis à l'aise partout pour défendre les opprimés. Et aujourd'hui, au Cameroun, les opprimés, on les trouve partout. Au tribunal, en politique et un peu partout. Mon métier d'avocat, je ne l'exerce plus avec la joie qui était la mienne auparavant. Aller au tribunal aujourd'hui, plaider un dossier, c'est pour moi une pénalité. C'est pénible parce que les tribunaux ne fonctionnent plus du tout. Le temps, les magistrats ne sont pas à l'aise pour reconnaître que ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Pas du tout. Je suis allé voir un vice-président de la cour d'appel l'autre jour. Vous entrez dans son bureau, tous les dossiers sont par terre. Et quand je dis tous les dossiers, il lui reste à peine l'emplacement où il y a son bureau. Et puis les autres dossiers sont sur sa table. Et vous voyez aussi qu'il travaille avec sa plume. On n'a rien informatique. On n'a pas recyclé les secrétaires pour qu'ils puissent absorber le nombre de dossiers et le travail qui est celui du magistrat aujourd'hui. Ce qui entraîne des lenteurs dans le service de la justice qui sont incroyables. Évidemment, dans ce microcosme, seuls peut-être quelques magistrats, mais véreux, sont à l'aise là-dedans. Comme ils ne sont pas tous véreux, tous les autres magistrats sont malheureux. Ils n'ont plus les conditions idoines pour rendre la justice et dire le droit. Avant qu'on ne les critique, il faut aller voir comment ils travaillent. Il faut aller voir la vie qui est la leur. Quand on vous dit, et je le dis souvent, que au tribunal aujourd'hui, la loi a été remplacée par les hautes instructions et la corruption. La loi est sortie par la fenêtre.
entrer ces deux-là comme ça. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai plus ma place là-bas. Aujourd'hui, je prends quelques dossiers parce que c'est une cause que je défends. Pas parce que j'ai un cas qui me permet de travailler de manière classique et de gagner ma vie par mon travail. Quand vous prêtez serment sur la Constitution, que vous êtes le défenseur de tous les Camerounais, que vous êtes celui qui assure leur sécurité, ainsi que la sécurité de leurs biens, et que vous envoyez l'armée tirer sur les gens du Nord-Ouest et du Sud, parce qu'ils ont dit qu'on se séparer. Même si on dit ça, est-ce que c'est la mort que ça, la guerre? Non. Vous ne prenez pas en considération l'intérêt des autres, et même ceux qu'on tue là-bas sont pas forcément séparatistes. Vous voyez, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas, on peut pas accepter. Ça fait 8 ans. Et n'oubliez pas que ces gens-là font partie de la République. Ils ont la même constitution que vous et moi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le même président protecteur, au même niveau que les autres. Pas quelqu'un qui prend leur armée, parce que c'est leur armée aussi. C'est-à-dire que le soldat qui vient les tuer là-bas utilise les habits qu'il a aussi contribué à acheter. Les rangers aussi. Les fusils et la balle qui va les tuer. C'est eux qui ont. Depuis 8 ans, on a supplié le président. Moi, j'étais à la télé. Quand ça a commandé, j'ai dit, pardon, on n'envoie pas l'armée. Réglons ça autrement. Rien. C'est encore là. Maintenant, nous payons. Parce que même le budget de l'État est affecté par ça. C'est-à-dire, avant de nous envoyer à manger et les écoles, de remplir les hôpitaux de médicaments, il faut d'abord aller envoyer les soldats là-bas. Les prisonniers politiques, il faut les faire libérer. Il faut que chacun apporte sa pierre à leur libération. Ce n'est pas l'affaire du MRC. Ce sont des citoyens quand même. Ils ont droit à une égale protection de leur sécurité, de leur bien, de leur opinion. Ils ont le droit d'être MRC. Leur place n'est pas en prison. Il faut arrêter de confondre la prison, le goulag et je sais trop quoi. Non. Tous les Camerounais doivent, comme un seul homme, dire sortez les prisonniers politiques. S'ils ne le font pas, demain ce sera leur tour. Ah oui, il n'y a plus de limite. Monsieur Paul Atangandji, je pense que peut-être la seule chose que je peux faire, c'est lui rappeler sa place. Contrairement à ceux qui veulent nous faire comprendre ou accepter l'inacceptable, les hautes instructions qui les nomment là ne sont pas la loi de la République et ne s'opposent pas à nous, ne sont pas opposables. C'est rien, c'est zéro pipi de chat. Cette République est organisée, il y a des lois. Monsieur Atangandji, mais là, retournez à votre place. La place de ce que le peuple, qui va être appelé bientôt, a nommé encore votre président. Oui, c'est lui, le peuple, qui va nommer le président, qui vous a nommé par décret. Restez à cette place-là. Respectez le peuple. Enfin. Parce que le peuple est le patron de votre patron. C'est une affaire qui ne peut arriver qu'au Cameroun. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. De montrer au monde entier le totalitarisme et le régime autocratique qui est à nous. Vous avez entendu le ministre dire que la parole du président est sacrée. C'est une injure, une insulte aux citoyens camerounais. Quelqu'un que nous allons nommer bientôt, que nous avons nommé hier, on nous dit que sa parole est sacrée. Alors qu'il est venu prêter serment devant le peuple. Sacré, c'est au-dessus des lois. Oui, si c'est sacré, c'est au-dessus des lois. Oui. Monsieur le professeur, il est sérieux quand il dit des choses comme ça. Il croit qu'il s'adresse à qui, là? Non. Pour revenir à la raison. Essayez d'arrêter de vous infantiliser en nous infantilisant à ce niveau-là. Arrêtez ça. Moi, je voudrais pouvoir être fier de mon ministre des Sports. Pour le moment, il ne prend pas la voie qui va m'amener à ça. Or, il a le devoir qu'il soit en règle parce qu'il doit nous servir. Il doit servir les spectateurs. Il doit servir les amateurs de football. Il doit servir les joueurs. Il doit être le premier à se dire quel est l'intérêt supérieur du peuple, des citoyens camerounais dans cette histoire de football. Parce que c'est le président de la République qui est chargé de donner cette joie-là, cette possibilité-là à ses citoyens, qui est le football, qui est devenu l'opium du peuple. C'est lui qui doit se dire, ah, je me souviens, quand on a voulu nous enlever la canne, mon patron est allé chercher qui pour gérer le problème? Il n'est pas allé chercher Moïse Kombi, hein. Il est allé chercher Eto'o. Oui. Et il lui a dit, tu es Camerounais. La République est en danger. On ne peut pas enlever le football au Camerounais. Et moi-même, ça va me coûter cher. Parce que bientôt, je vais me présenter au peuple. Qu'est-ce que je vais leur dire? Tu es un Camerounais. Bats-toi. Fais que la canne reste ici. C'est le président de la République qui est allé chercher Eto'o. Et toi, la personne qui l'a nommé pour le service, pour servir au peuple. C'est ce que tu as compris à travers les hautes institutions. Tu oublies même l'intérêt de ton patron qui t'a nommé là.
Tu es sûr qu'il peut accepter, s'il était encore lucide, hein, parce que là maintenant on se pose des questions. Tu es sûr qu'il est d'accord que tu gâtes son marché électoral bientôt en cherchant uniquement à humilier Monsieur Eto'o avec qui on ne sait pas ce que vous avez ensemble? Tu es sûr que c'est l'intérêt de la nation dont le président de la République a la charge et toi, indirectement? Tu es sûr que ces intérêts-là, ça va dans le sens de ce que tu es en train de faire là sur le football? Attention,